Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler comment se remettre en fait d'une séparation amoureuse, comment mieux vivre en fait une séparation amoureuse, même si ça reste toujours difficile et douloureux. Je suis Peggy, je suis coach intuitive, spécialiste en amour et donc je vous aide, je vous guide sur votre chemin amoureux, notamment en aidant des outils, donc des oracles. Donc, je fais des tirages avec l'oracle de Béline, mais également j'utilise des outils de l'astrologie, de la numérologie, pour vous aider à mieux vous connaître d'un point de vue amoureux, à vous permettre en fait de mieux connaître également l'homme en fait qui peut vous correspondre, qui peut vous convenir, et puis également de vous permettre de mieux comprendre ce qui est important pour vous dans votre relation amoureuse. Alors aujourd'hui, donc j'avais envie de vous parler de comment finalement mieux accepter la fin d'une histoire d'amour. La fin d'une histoire d'amour, c'est jamais évident que l'on soit quitté ou que l'on quitte la personne. Dans tous les cas, eh bien, il y a ces deux personnes qui étaient ensemble, qui étaient liées, voilà, se séparent et donc il y a cette séparation qui est là et où chacun finalement repart dans sa vie, dans son chemin. Et c'est jamais évident de. Pour moi, ce sont des virages. Hein, ce sont des. Alors après, si la relation a duré plus ou moins longtemps, si elle a été plus ou moins intense, ce sont des petits virages ou des grands virages, même voire des lacets. Mais en tout cas, c'est une période qui est toujours difficile et qui est toujours perturbante en fait dans la vie de la personne. Donc qu'elle soit quittée ou, que ce soit elle qui quitte la personne. Ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que finalement, à partir du moment où on voit une relation, peu importe finalement la relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle, pour moi, c'est vraiment important de voir cette relation comme on fait un bout de chemin ensemble. C'est-à-dire que dans tous les cas, il faut être prêt à savoir qu'à un moment donné, il va y avoir une fin, il va y avoir une séparation, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il peut y avoir la mort, tout simplement la mort de l'autre. Il peut y avoir votre propre mort ou la mort de la relation. Mais dans tous les cas, on s'aperçoit que quand on débute une relation, peu importe la nature de la relation, au bout du bout, il y a toujours la fin de quelque chose. Et donc, autant profiter finalement de ce bout de chemin que l'on fait ensemble, et autant profiter que ce bout de chemin que l'on fait ensemble soit le plus agréable possible. Et puis, c'est ce que l'on dit aussi en, en chamanisme et que j'aime beaucoup, c'est qu'on est un cercle, c'est-à-dire que on est tout le temps dans un cercle vertueux qui est la vie. Il se passe des choses voilà, avec la personne, on est ensemble, on fait notre bout de chemin ensemble. Et puis à un moment donné, il y a la mort, donc c'est la séparation, c'est la fin de la relation. Et ensuite, il y a la renaissance. Pour moi, il y a toujours en fait cette boucle qui se fait, où on est toujours dans la vie, la mort et la renaissance. Prenez aussi une journée, tout simplement. Le matin, vous vous levez, c'est la renaissance. Puis vous vivez votre journée et ensuite vous allez vous coucher. Et là, c'est la mort, c'est la fin de la journée. Et ensuite, vous vous relevez le matin et là, c'est une nouvelle naissance, une nouvelle journée qui se passe. Vous voyez, donc on est toujours, en fait, si vous regardez votre vie, si vous regardez autour de vous, ce ne sont que des... voilà, ce schéma-là, en fait, qui se produit. Vous regardez les saisons, vous regardez, peu importe, en fait, ce que vous regardez, tout est en lien avec ce cycle de vie, mort, renaissance. Et à partir du moment où vous aurez intégré cette sensation-là, cette chose-là, que de toute façon, pour chaque relation qui naît, à un moment donné, il va y avoir une séparation, eh bien, on va prendre beaucoup plus de recul en fait sur ce qui est en train de se passer. On va vivre les moments présents beaucoup plus intensément, et puis on va être beaucoup plus en accord qu'à un moment donné, il y ait aussi une fin, et que même si c'est douloureux, même si c'est difficile, eh bien, à un moment donné, on va pouvoir renaître et on va pouvoir faire quelque chose de nouveau. Voilà, donc j'espère que ça vous aide. C'est vraiment une philosophie, c'est une façon de voir la vie. Et je crois que c'est une façon de voir la vie qui peut être très, très porteuse lorsqu'on vit des moments qui sont très difficiles. Voilà, donc je pense beaucoup à vous. Si vous êtes en train de vivre une séparation amoureuse, je sais que c'est compliqué, que c'est difficile à gérer. Et en même temps, ayez toujours dans un coin de votre tête que peut-être aujourd'hui vous êtes dans le tunnel, mais qu'au fond, vous voyez la lumière et qu'à un moment donné, vous allez arriver jusqu'à cette lumière et donc à cette renaissance.
voilà, je vous encourage vraiment à continuer, à vous faire confiance, à faire confiance en la vie et aussi aux rencontres que vous pouvez faire. Et puis, si vous avez envie que je vous accompagne, eh bien, n'hésitez pas à me contacter en message privé, à suivre mes vidéos sur YouTube, sur mon Instagram, sur @PeggyTournillan. Et voilà, je vous dis à très très bientôt pour une rencontre ou une nouvelle vidéo. Au revoir.